Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une série très douce qui est sortie sur Netflix il n'y a pas très longtemps, c'était en début d'année 2023. Il s'agit de Makanai dans la cuisine des Maiko. Donc vraiment c'est une série Netflix hyper douce où il ne se passe pas grand chose finalement, mais je sais pas comment expliquer, l'atmosphère en fait de cette série est vraiment hyper agréable, hyper bienveillant, hyper doux. C'est vraiment une série qui réconforte un peu comme un thé en fait qu'on prend le soir bien chaud. C'est un peu ça en fait. C'est vraiment hyper doux. C'est super agréable à regarder. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. C'est une série de 9 épisodes. Il n'y a pas de VF de disponible. Il y a la version anglaise si vous voulez, mais sinon le mieux c'est en VO. Donc c'est en japonais évidemment. Il y a les sous-titres et voilà. Et c'est une série très difficile à décrire, je pense, parce que vraiment, en fait, il se passe vraiment pas grand chose du tout. Ça parle presque de rien, en fait. On suit juste la vie de deux jeunes adolescentes, je crois qu'ils ont à peu près 16-17 ans, qui se décident à devenir Maiko. Donc, une Maiko, en gros, ou ça peut être aussi appelé une geisha, c'est des jeunes femmes qui chantent, qui dansent et qui perdurent un petit peu comme ça cette culture japonaise des Maiko et des geisha. C'est un peu des artistes en fait qui à la fois dansent et chantent, qui jouent aussi de la musique, un instrument, je sais plus le nom, mais c'est une sorte de petite guitare avec très peu de cordes. Elles jouent aussi ça et voilà, et elles vivent de ça en fait. Déjà elles vivent en sororité, c'est-à-dire qu'elles sont entre sœurs et mères, c'est comme ça qu'elles s'appellent. Les aînés qui étaient des Maiko par le passé, qui sont devenus maintenant un petit peu les professeurs de ces nouvelles recrues, eh bien elles vivent toutes ensemble dans des sortes de maisons. Je crois qu'on appelle ça des maisons de thé. Je suis pas très sûr du terme, mais voilà, on appelle ça un peu comme ça. Et il y a toute une hiérarchie en fait dans ces maisons-là. Elles vivent toutes ensemble et elles sont toutes très bienveillantes les unes envers les autres parce que c'est un apprentissage quand même assez difficile. Voilà, c'est des danses où il faut être vraiment très précis, très précautionneux. Il faut vraiment, voilà, c'est vraiment tout un état d'esprit particulier. Et je pense que c'est vraiment un apprentissage qui est pas évident. Et puis dans cette série en fait c'est ça qui est un petit peu retranscrit. On suit donc deux adolescentes qui ont envie de devenir Maiko et qui vont donc être recrutées dans une maison comme ça par des mères, et elles vont être entourées d'autres sœurs, d'autres personnes qui veulent aussi elles aussi devenir des Maiko, et une Maiko hyper célèbre, je crois que son nom c'est Momoko ou quelque chose comme ça. Oui c'est ça, c'est Momoko son nom. Donc ça c'est une Maiko très célèbre dont ces jeunes filles vont vouloir ressembler, elles vont vraiment chercher à ressembler à Momoko, et ça va pas être chose facile. Voilà, il y a toute une compétition aussi autour de ça parce que il y a un but en fait à travers le fait de devenir une Maiko, c'est de devenir la meilleure Maiko, et chaque année il y a une Maiko qui est élue, qui reçoit un prix, je sais plus le nom du prix mais elle reçoit un prix comme étant la meilleure Maiko. Donc c'est celle qui a fait les plus beaux mai. Alors les mai, je crois que c'est le nom des danses traditionnelles qu'ils appellent que font les Maiko, ils appellent ça des mai. Voilà, donc il faut en faire peut-être pas le plus possible, mais en tout cas il faut en faire quand même pas mal pour pouvoir être recruté. Je crois que tout se passe à peu près dans Kyoto. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans d'autres parties du Japon, mais je crois que c'est surtout à Kyoto. En tout cas là, la série se passe dans une petite ruelle à Kyoto, donc c'est vraiment une atmosphère très doux, enfin vraiment très douillet, très calme. En fait, on rentre dans une petite maison typiquement japonaise où tout est bien organisé dans cette maison-là. Donc comme je disais, il y a les Maiko, il y a les mères, et il y a aussi les Makanai. Donc les Makanai, c'est celles qui vont préparer la cuisine tout simplement. Et on va voir, alors ça va spoil un petit peu, mais c'est vraiment rien de très important parce que on apprend ça très vite. Je crois que c'est au deuxième épisode qu'on apprend ça. Mais voilà, on va suivre ces deux jeunes filles, et il y en a une qui va plutôt se passionner vers tout ce qui est la cuisine et qui va apprendre à devenir une Makanai. Alors habituellement les Makanai c'est des femmes un peu plus âgées qui font la cuisine. Alors âgées, je dis âgées, mais c'est plus une trentaine d'années quoi, parce qu'il faut savoir que les Maiko, je crois que c'est entre 15 et 25 ans à peu près qu'on est une Maiko, c'est pas beaucoup plus tard. Après on a une sorte de retraite, en tout cas on devient plus professeur que Maiko, on fait plus vraiment les Mai comme vous pouvez le faire auparavant, mais voilà. Et en général les Makanai c'est plutôt des femmes adultes on va dire, et là c'est la première en fait Makanai à être Makanai si jeune, et voilà, et elle va vraiment se passionner elle plus pour la cuisine, pour le bien-être des autres. Elle va toujours essayer c'est ça aussi qui est très intéressant dans la série, c'est que toutes les Maiko et toutes les personnes qui vivent dans cette maison sont toutes vraiment hyper bienveillantes les unes envers
les autres, même s'il y a une compétition, il n'y a aucune jalousie, tout le monde est très jovial, très agréable avec tout le monde, se soucie de tout le monde. Alors parfois ça peut paraître un petit peu hypocrite, on sent qu'il y a quand même certains sourires forcés par moments, voilà, c'est un petit peu l'atmosphère générale de ça, donc je pense que ça peut déranger certaines personnes qui vont trouver un peu la série niaise, parce que c'est vrai que par moments, on sait pas trop où la série veut aller, en fait, il y a vraiment pas d'intrigue, en fait, c'est juste, on nous décrit la vie, voilà, ces deux jeunes adolescentes, de manière très douce, il y a pareil, il y a toute une musique qui est vraiment très calme, très douce, qui est hyper agréable aussi, qui entretient toute cette atmosphère vraiment agréable, et j'ai beaucoup aimé moi la musique. C'est pareil, l'intro, enfin le petit générique d'introduction, il est vraiment génial, il est tout doux, la musique est toute légère, on les voit faire la cuisine, ça fait presque une ambiance... je sais pas, ça fait une ambiance hyper duvetteuse, c'est super calme, voilà, en tout cas c'est hyper agréable, et donc du coup on suit donc ces deux jeunes filles, et il y en a une qui va être très douée pour tout ce qui est l'art des maïko, l'autre pas du tout, et donc au début on va penser à la renvoyer chez elle parce qu'elle n'est pas du tout faite pour devenir une maïko, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait elle est très douée pour la cuisine, et dans chaque épisode il y a un petit peu ce côté là où les personnages éprouvent certaines émotions, soit de la tristesse, soit de la fatigue, soit ils sont malades tout simplement, et donc Kiyo, qui est la Makanai, donc la jeune Makanai, va leur préparer des petits plats qui sont toujours... beau, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment très beau, on entend les petits crépitements du feu, il sourit tout le temps, enfin voilà, c'est vraiment toute cette atmosphère qui est retranscrite dans les plats. En plus on peut apprendre à cuisiner des petites choses, parce que honnêtement souvent c'est des plats plutôt assez faciles, alors il y en a qui sont plus complexes que d'autres, mais tout ce qui est, alors je sais plus le nom exact, mais les petites boulettes de riz en triangle avec une algue qui fait comme ça autour, voilà, il y a ça, il y a des croûtes de pain, en fait elles font ah oui, il y a les mini sandwichs de pain de mie, donc c'est vraiment des sandwichs qui sont grands comme ça en fait, et qui réconfortent beaucoup, notamment celle qui va essayer de devenir une maïko, qui s'appelle Sumire. Elle adore ces petits sandwichs, ces mini sandwichs, vraiment des tout petits sandwichs de 3 cm sur 3 cm, elle adore ça, et donc Kiyo, la Makanai, va lui cuisiner ces petits sandwichs en mettant à l'intérieur de l'œuf, voilà, et elle découpe les tranches, les croûtes plutôt, des tranches de pain de mie, et avec ces croûtes là, elle en fait des petites biscottes grillées, en fait elle les fait revenir dans de l'huile avec du sucre, et ça a l'air juste hyper bon, et tout le monde est hyper content de goûter ça, tout le monde a tout le temps envie d'en goûter, et voilà, et c'est ça, c'est une ambiance vraiment presque ASMR en fait par moment, même s'ils parlent à voix haute, ça ressemble presque à de l'ASMR, on entend tous les petits bruits de cuisine, c'est pareil, elles ont toutes des sandales spéciales, ça ressemble un peu à des guettas, mais c'est pas des guettas, c'est un autre nom, mais c'est pareil, je sais plus, il y a vraiment plein, on apprend plein de termes comme ça, et elles ont ces petites guettas, et le bruit qu'elles font sur le sol, je trouve que c'est un bruit hyper agréable, voilà, il y a tous ces petits bruits, des petits bruits de cuisine, des petits bruits des personnes qui parlent un peu au loin, des bruits dans la rue quand elles marchent, et c'est vraiment super joli. En plus de ça, il y a tout ce qui est les habits traditionnels du Japon, donc franchement si vous êtes fan du Japon, je pense que c'est une série que vous allez adorer, parce que ça parle vraiment de culture japonaise, de cette culture des maïko et tout ça, ça parle vraiment de ça, et ça met en scène dans des décors vraiment très jolis, très traditionnels du Japon, voilà, les petites ruelles où tout le monde est à pied, où voilà, il y a ces petites sandales, tout le monde a ces petites sandales, elles ont toutes des costumes absolument mais magnifiques, elles portent le kimono, donc je crois que les maïko, au contraire des geishas, les maïko portent des kimonos, elles, et ces kimonos sont toujours mais magnifiques, ça fait vraiment des robes super belles, elles ont un maquillage aussi très particulier, où on leur fait un teint très blanchâtre, avec un maquillage autour des yeux et sur la lèvre inférieure, elles ont tout ce maquillage là, c'est vraiment très beau, dans leurs cheveux pareil, elles ont des accessoires particuliers, mais le tout ça donne vraiment un costume magnifique, vraiment magnifique, le costume est super beau, et donc elles font ces danses-là, elles apprennent à faire toutes ces danses, et voilà. Et à côté de ça, le soir notamment, elles vont, alors pas toutes, il y en a que certaines, je sais pas trop qu'est-ce qui leur donne le droit d'y aller ou pas, elles vont toutes dans un bar, enfin pas toutes, certaines vont dans un bar où elles discutent un petit peu de ce qui s'est passé, des prétentions de chaque maïko, et de qui pourrait devenir la prochaine grande maïko, la plus reconnue, celle qui pourrait obtenir le titre. Ils discutent un petit peu de tout ça dans un bar, tous ensemble, et voilà, et ça, disons que ça coupe un petit peu avec tout le reste de l'épisode, et ça permet une sorte de petite conclusion en fait à chaque épisode, et je trouve ça vraiment agréable. Alors après c'est pas dans tous les épisodes non plus qui vont au bar, mais il y a toujours un petit peu ce côté conclusion à l'épisode, soit à travers le plat que Kiyo va préparer, soit à travers ce moment au bar, et c'est très agréable. Et là si nous aussi pas mal d'amitié, notamment des petites histoires d'amour, mais très douces, très légères, c'est vraiment au-dessus du temps. En fait on a vraiment l'impression qu'on est dans une bulle temporelle avec ces maïko là qui ne
ça n'est pas du tout en adéquation avec le monde très rapide d'aujourd'hui, c'est vraiment tout doux, tout calme, tout léger, même les histoires d'amour, voilà, sont toutes mignonnes, enfin, on a l'impression qu'ils osent pas se parler, qu'ils osent pas se regarder, c'est vraiment mais trop mignon, et voilà, en tout cas, moi, c'est une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, c'est pas ma série préférée de l'année, parce que, il n'y a pas vraiment de but, en fait, à la série, mais en même temps, c'est super agréable à regarder, je vous conseille beaucoup de regarder ça avant de vous endormir, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous mettre dans un état d'apaisement, qui va nous, qui apaise vraiment, c'est une série qui apaise, qui est très très douce, c'est même mieux que des séries animées, c'est vraiment, je sais pas comment décrire ça, c'est une série qui donne le sourire, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde est heureux, c'est un peu une série des bisounours, on va dire, c'est un peu ce genre-là, c'est super agréable, voilà. Donc ça s'appelle Makanai dans la cuisine des Maiko, pardon, voilà, ça c'est le titre en VF, je ne me risquerai pas à prononcer le titre en VO, mais voilà. En tout cas, c'est disponible sur Netflix, ça fait 9 épisodes d'à peu près 50 minutes, voilà, donc je sais que certains vont être rebutés à l'idée de regarder une série qui ne raconte pas grand-chose, en fait, qui n'a pas d'intrigue et qui dure 9 épisodes, ça peut être un petit peu long pour certains d'entre vous, mais moi en tout cas j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer devant les épisodes, c'est voilà, c'est juste je sais pas, une apostrophe, vraiment quelque chose de très, il y a aucune série qui lui ressemble, peut-être Tokyo Dinner, l'autre série qui parlait justement d'un restaurateur japonais qui ouvrait son restaurant qu'à partir de minuit, et il avait pas de carte en fait, les clients lui apportaient les aliments, et puis lui il cuisinait ce que les clients voulaient qu'il soit cuisiné, et voilà, et c'est un petit peu dans le même style, une ambiance très feutrée, très voilà, c'est un peu dans ce style là de Tokyo Dinner, Midnight Stories, voilà, c'est un petit peu le même style, en tout cas c'est super agréable, donc je le répète, le titre c'est Makanai dans la cuisine des Maiko, et je vous recommande fortement cette série, surtout si vous êtes fan de cet univers japonais et de tout ce qui est de la culture japonaise, je pense que c'est une série que vous allez adorer. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!